Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France, enregistrée avec Rémi Fauchereau. Bonjour Rémi. Bonjour Gilles. Nous sommes actuellement dans le département de l'Yonne, à côté de la chapelle de Saint-Julien-du-Sault, une chapelle fortifiée. Dans cette édition, nous allons donc vous faire part des dernières informations importantes de nos partenaires, des événements qui vont se faire le mois prochain. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes, c'est Rémi Fauchereau, ufologue et président de l'association d'études des phénomènes aériens, et Jean-Louis Lagneau, ufologue et directeur de la revue LDLN ou Lumière dans la nuit, qui y répondent. Dans l'astuce du veilleur, je vous partagerai quelques anecdotes autour du groupe de veilleurs COR ou chasseurs d'OVNI Roussillon pour faire suite à ce qui a été dit dans le dernier épisode d'OVI les méprises numéro 15. Puis nous passerons aux informations des partenaires. Dans la rubrique Culture OVNI OVI, Rémi Fauchereau vous présentera un livre. Daniel Chamarande, ufologue, répond à la question de cette édition. Mais également l'actualité OVNI, c'est-à-dire les dernières notifications reçues par les associations ufologiques en France, mais également les ufologues, chose que reçoit souvent Rémi Fauchereau ici présent. Et nous terminerons par le dossier de cette édition, une deuxième étude des OVNI OVI dans le département du Loiret. Deuxième rappel, nous comprenons tout à fait que certains puissent ne pas apprécier une personne, ou les propos d'une personne interviewée. Mais si nous devions, avant d'interviewer un ufologue ou toute autre personne s'impliquant dans notre domaine, prendre en compte les goûts, les amitiés ou inimitiés, les rancœurs de chacun, les conflits des uns et des autres, il est fort à parier que nous n'aurions plus personne à interviewer. Et n'oubliez pas deux choses importantes, chers ODH Notes, le respect et la tolérance. C'est la reprise des JT OVNI OVI en France. Ainsi, à partir de cette édition, vous allez découvrir ces prochains mois des dossiers concernant des études d'observation d'OVNI et d'OVI dans l'histoire d'un département ou d'une région, qui seront essentiellement des compléments d'information. Voyez ça un peu comme des suites à ces épisodes. Il va y avoir aussi des JT OVNI OVI dans l'histoire, ou JT ODH, comme ceux qui ont été diffusés en janvier et février dernier. Il va aussi avoir un JT contre-études géo-ufologiques qui sera la suite du JT OVNI en France de janvier 2018. Pour vous aider dans la lecture et la compréhension des différentes informations et témoignages partagés dans ces épisodes, il y a quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que lorsque c'est simplement un recueil de témoignages où il n'y a pas eu d'enquête, il y a marqué ici « recueil ». Lorsqu'il y a eu enquête, il y a marqué « enquête » en bas à gauche, il faut quand même préciser. Lorsqu'il y a eu une contre-enquête, eh bien tout simplement il y a marqué « contre-enquête ». Pourquoi faire ceci? Simplement pour vous aider. Certes, souvent, les ufologues, les enquêteurs parlent s'il y a eu simplement un recueil de témoignages ou pas. Mais des fois, pas du tout. Et vous êtes tout simplement perdu dans les différentes informations partagées dans ces épisodes. Alors, pour vous éviter de faire plein de recherches dans les différents LDLN diffusés sur le serveur de l'affût ou même sur les sites internet ou livres, ça serait peut-être bien de vous aider quand même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Ces quelques années, on a enregistré beaucoup d'épisodes par rapport à l'étude géo-ufologique, mais qui entre-temps a changé. Maintenant, c'est l'étude géo-ufologique. Comme ça, il y a aussi les méprises. Il y a une partie donc OVNI et une partie OVI.
Est-ce que tu penses que cette évolution dans les vidéos d'ODH-TV, c'est-à-dire que au lieu de parler de vidéos d'OVNI quelque part et de faire d'autres vidéos que sur les OVNI, et que maintenant c'est rassemblé en une seule vidéo, OVNI et OVI, aussi ce que tu participes souvent, tu sais, de mettre, je t'appelle et je te dis est-ce que c'est un recueil, est-ce que c'est une enquête, est-ce que tu as un témoignage, est-ce que tu penses que cette évolution d'ODH-TV est bonne ou pas? Oui, elle est bonne, elle est même nécessaire à ODH-TV. Parce qu'il ne faut pas faire toujours la même chose, parce que c'est lassant à la fin. Et puis il faut toujours essayer de trouver des choses nouvelles pour apporter de l'information nouvelle. D'après toi, pourquoi les gens arrêtent l'ufologie? Pourquoi ils arrêtent l'ufologie? Avant d'y revenir, plutôt aussi, souvent. Je pense que comme il n'y a pas eu beaucoup d'avancées au niveau de l'ufologie en général, les gens ont souvent eu les mêmes témoignages, les mêmes articles, les mêmes personnes qui arrivent et qui parlent toujours un peu des mêmes choses. Et je pense que les gens, à force, perdent l'envie de suivre tout ça. Mais je pense aussi qu'au bout d'un an ou deux, l'ufologie, c'est comme un peu tout, hein, ça nous tient au corps. Et forcément, les gens y reviennent et y reviendront. Je vous retrouve dans le département des Pyrénées-Orientales, à Force-Aréal, qui était un ancien lieu de veillée du groupe COR, chasseurs d'OVNI Roussillon. Ici, il y a eu énormément de veillées organisées à la fin des années 2000, début des années 2010. Ici, on a une vue sur tout le département des Pyrénées-Orientales, toute la plaine du Roussillon, comme vous pouvez voir, mais également de l'autre côté, sur la chaîne du massif des Corbières, le Montoche, le pic du Bugarache, le pic du Canigou, les Pyrénées. Bref, c'est un lieu très intéressant pour faire des veillées d'observation du ciel. Et pourquoi venir en journée? Ça, c'est un conseil de veilleur. Pour bien comprendre comment est l'horizon et pour éviter de faire des méprises avec des phares de voiture ou avec le couloir aérien, les hélicoptères, ISS, les flashs Iridium et maintenant les satellites Starlink, il faut venir 2 jours et éventuellement faire des veillées diurnes. Thierry Rocher, membre du SO, mais également d'OVNI Paris, du CNEGU, a mentionné dans les mémoires de l'ufologie francophone qu'il fallait venir 2 jours pour observer comment est le lieu de veillée et d'observation du ciel nocturne. UFO Cloud. Info partenaire, association OVNI Languedoc. Le 20 mai 2022 se déroulera les rencontres ufologiques d'OVNI Languedoc ou RUOL. L'invité sera Jean Librero de Flying Disc France qui donnera une conférence sur le thème suivant: les livres sont des portes ouvertes sur d'autres mondes. La conférence se déroulera à la cafétéria Flunch Auchan à Pérols dans le département de l'Hérault. Rendez-vous à 19h. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur la page Facebook d'OVNI Languedoc ou sur leur site internet. Eh bien, nous retrouvons une nouvelle fois Rémi Fauchereau dans la rubrique Culture OVNI. Alors Rémi, aujourd'hui, tu vas nous présenter un livre régional. Un livre écrit par Jean de Quercy, OVNI en Val-de-Loire. Il est déjà assez volumineux, et puis il y a beaucoup de cas par département, c'est intéressant, c'est un peu basé sur le même type que les miens, que toute l'ufologie régionale. Il y a déjà le nom du lieu, l'heure, le jour, et puis le témoignage tel qu'il est, tel qu'il a été décrit. Et est-ce que tu conseillerais ce livre à la lecture ou pour ceux qui s'intéressent à l'histoire? Pour ceux qui s'intéressent au phénomène OVNI, effectivement, on peut regarder ça pour ceux qui habitent la région, par exemple, et qui veulent savoir ce qui se passe dans leur région ou ce qui s'est passé dans leur région, on peut lire ce livre, il n'y a pas de problème. Oui.
Et est-ce que tu aimes ce genre de livre qui parle d'OVNI dans les départements, les régions? Oui, c'est toujours pareil, même moi, c'est ce que je fais, mais bon, bah, il faut que ça soit... faut pas trop... C'est un peu le problème, c'est que c'est limité en description des cas, quoi. Le cas, comme le livre fait tant de pages, un certain nombre de pages, disons, on est obligé de limiter, s'il y a beaucoup de cas OVNI, on est obligé de limiter, de résumer les cas, c'est pas toujours très fouillé, quoi. C'est qu'un résumé hein, du phénomène tel qu'il s'est produit. C'est un peu ça qu'on peut reprocher à tout ce genre de livres. Autrement, il y a une solution, c'est d'avoir une association et puis de faire des revues et puis de détailler au maximum les cas dans les revues. Alors il faut que à ce compte-là, ça fera plus un paragraphe et ça fera peut-être 10 pages de la revue avec un texte, une observation qui sera bien détaillée. Tout ça pour vous dire que est sorti dernièrement le nouveau LDLN que voici. Si vous voulez plus amples informations à ce sujet, veuillez vous rendre sur la page Facebook de Lumière dans la nuit ou alors sur le site internet ou pourquoi pas sur la chaîne YouTube Lumière dans la nuit, dont les liens sont affichés en dessous de cette vidéo. Comment vois-tu l'ufologie de demain? Oh là, l'ufologie de demain, je la vois beaucoup avec les caméras, avec surveillance du ciel, oui ça peut, mais de plus en plus, peut-être de plus en plus de gens qui essayent de faire ça, mais aussi de plus en plus de gens qui font en sorte de faire des faux, quoi, et ça on verra pas la différence. Hein. On peut faire des choses, des hologrammes, sans qu'on sache que c'est un hologramme, on pensera que ce sera vrai, donc je pense qu'il y aura un micmac et un méli-mélo et ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, mais c'est vrai que ça devient difficile. Ça devient difficile. Je sais pas si l'ufologie de demain, elle peut plus être comme Rémi l'a fait là sur le terrain, ça sera différent. On sera obligé de, je sais pas, de vérifier tout un tas de choses. Je pense qu'on peut même pas imaginer, avec les appareils qui sont de plus en plus compliqués et complexes, je pense que j'ai l'impression qu'il y a moins de cas ufologiques. Passons dès à présent à l'actualité OVNI en France. Un de ses collègues a vu le gros triangle belge, collègue de mon ex, Marie. Donc le gros triangle belge qui est au-dessus du triage de la chapelle Saint-Luc, là où il y a les trains. Et un truc énorme il est sorti du triage, il est rentré dans le poste de triage, il travaillait là. Il est rentré. Il était abasourdi, il n'a plus rien dit. Et c'était un truc énorme, ça faisait zzzz, un bruit de trucs électriques, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et à part ça, il est passé tout doucement au-dessus. Et je pense que c'était au-dessus du triage, je pense que c'était en 89 ou 90, comme la vague belge en fait. Donc ce que je me souviens de ma famille. Lui, c'est pas de ma famille, mais disons que c'était proche, quoi. Voilà, pas mal. De ma famille, oui. Le 28 et 29 août 2004. 28 et 29 août 2004, oui, maman, en partant marcher un matin, avec mon père dans le camion, elle a vu, en tournant vers l'ancien transformateur, là, en montant la rue de l'Abreuvoir, elle a vu sur la droite, en direction des terres, une sorte de sphère, ou de boule orangée, qui montait au-dessus des champs, derrière où il y a les pavillons, là, actuellement, ils n'étaient pas encore construits, et qui montait en direction du haut du village.
Il était à peu près 5 heures du matin. 5-6 heures du matin. Puis dans le dossier de cette édition, nous allons nous intéresser pour une deuxième fois aux observations d'OVNI dans le département du Loiret avec les interventions de Rémi Fauchereau mais également d'autres ufologues de ce département. Avant de commencer ce dossier et de vous partager la carte des observations d'OVNI ou PAN dans ce département, je tiens à vous signaler que cet épisode est un complément d'information au précédent dossier diffusé en juillet 2016 sur la chaîne YouTube ODH TV2, dont le lien est affiché en dessous de cette vidéo si vous désirez avoir plus de détails. Ainsi, ce complément d'information va vous partager des cas d'observation d'OVNI dans l'histoire du département du Loiret, présenté par Gilles Durand, qui va vous ouvrir une fois de plus son histocat. Nous passerons par la suite à des cas de rencontres rapprochées du premier type et du deuxième type, des pans C et D, pour finir sur les méprises et les pans A et B. Et le dossier se terminera par des interventions de Rémi Fauchereau, ufologue du département de Lyon, qui est limitrophe au département du Loiret, et également de Jean-Jacques Jaillat, enquêteur du département, qui vous informera sur les différentes formes de phénomènes observés dans ce département. Je rappelle que Jean-Jacques Jaillat a été interviewé, et l'interview est aussi sur la chaîne YouTube ODH TV2. Le lien est affiché également en dessous de cette vidéo dans la partie description. Le phénomène OVNI ou PAN dans le département du Loiret est essentiellement constitué de LN, DD et rencontres rapprochées du premier type, en blanc sur la carte. LN pour lumière nocturne, observation d'un phénomène de nuit dans le ciel à plus de 150 mètres du ou des témoins. DD pour disque diurne, observation de jour d'un phénomène dans le ciel à plus de 150 mètres du ou des témoins. Et rencontre rapprochée du premier type, observation d'un phénomène insolite dans le ciel à moins de 150 mètres du ou des témoins. Il y a eu quelques cas de rencontres rapprochées du deuxième type, en jaune sur la carte, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol. C'est sûr, le Loiret, on en a vu de toutes les couleurs, je veux dire. Mais commençons l'épisode par les cas d'observation d'OVNI dans l'histoire du département, présenté par Gilles Durand, qui vous ouvre une fois de plus son histocat. Donc, 19 octobre 1726, à Échilleuse et aux environs. Donc là, c'est un cas qui est connu, parce qu'on retrouve une observation à cette date-là un peu partout dans la région. Pyramide rouge des Bleus, maillon de feu à la queue leu-leu. Registre des baptêmes et des mariages. Donc, d'Échilleuse, année 1726. Il semblerait qu'après enquête, il se soit agi d'une aurore boréale. C'était plus courant d'avoir des aurores boréales plus vers le sud qu'aujourd'hui. Il doit y avoir de grosses éruptions solaires alors. Oui, mais il y en a. Il y en a eu il n'y a pas très longtemps, des aurores boréales en France. Voilà. Généralement, elles ne sont pas vertes, elles sont plutôt rouges. Donc, mi-janvier 1916 à Orléans. Des globes de feu sillonnent le firmament chaque soir pendant plus d'une semaine. Extrait du bulletin de la Société astronomique de France, volume 30, 1916, page 86. Passons dès à présent aux autres cas d'observation d'OVNI dans ce département. La voici, la fameuse observation d'Ozoir-sur-Loire, 10 décembre 73, et non pas 71 comme je te disais. Ozoir-sur-Loire se situe en gros entre Gien et Sully-sur-Loire, donc en plein dans le Loiret. Et je peux donner des détails, j'ai tout le dossier. Ce sont des gens que je connais personnellement, qui ont été très effrayés et qui ont été très secoués par ce qu'ils ont vu, que je connais bien et dont je peux garantir la sincérité.
Ça s'est passé au mois de décembre, donc hein, c'est ça. Et il rentrait, il était aux environs de 20 heures, ils étaient près de Gien, ils rentraient à Ouzouar-sur-Loire, où ils habitaient. Et à la sortie d'un virage, ils voient une lueur dans le ciel, ça attire leur attention bien sûr, hein, pas très haute. Ils ont évalué ça à une centaine de mètres, mais c'est toujours un peu difficile. Ça ressemblait à une étoile qui crachait des flammes. Elle se déplaçait lentement au-dessus de la Loire. Alors le témoin a regardé et ça a paru descendre vers le sol et c'est resté entouré de flammes à une cinquantaine de mètres à peu près. Mais dans le même temps, ça c'était intéressant, le 9 décembre et non pas le 10. Et le 10 décembre, dans le même secteur, à Ouzouar-sur-Loire, il y a eu la grosse observation, dont on a une reproduction, mais je crois que tu l'as filmé tout à l'heure, hein, de ces gens hein, que je connais bien, hein, dans un lieu dit à 7 km de Sully à peu près. Hein. Et là, c'était la nuit, hein, carrément, là. Et ils ont vu dans un champ, à quelques centaines de mètres, cette forme-ci, avec un feu blanc central, c'était tout noir, avec un feu blanc central qui pulsait rapidement, des feux rouges fixes, et une barre en relief, c'est-à-dire qu'en fait le phénomène est soit circulaire, soit ovalisé, mais il semble qu'il y ait une barre triangulaire. Mais une barre triangulaire, pour les deux angles du bas, ils voyaient le ciel à travers, hein, les témoins. Ça a été une observation qui a été extrêmement médiatisée, tout au moins sur le Loiret. Hein, Le 13 mai 1977, depuis la commune de Château-Renard, vers 21h30, plusieurs témoins observent les déplacements de plusieurs points lumineux. Ils évoluent en changeant de couleur à une grande vitesse que les témoins ne peuvent évaluer plus précisément. Les enchaînements des déplacements vont se poursuivre jusqu'à 22h20, heure de la brusque disparition du phénomène. Ce cas a été classé PAN-C sur le site du GIPAN. Là, dans les années 70 ou 70-80 facile, hein, un nombre assez important de témoignages, d'observations en forêt de Montargis. Il y a eu toute une série de témoignages faits par des gens qui ne se connaissaient pas entre eux, de rectangles rouges, des grands rectangles rouges. Le rectangle est tout rouge, soit immobile, soit se déplaçant. Et j'en ai établi une liste qui n'est sûrement pas exhaustive, mais qui pourrait mériter une étude que je n'ai pas encore faite hein, là-dessus. Le 27 mars 1980, vers 22h, depuis la commune de La Source, un automobiliste et sa passagère aperçoivent dans le ciel une masse sombre de forme triangulaire. À chaque extrémité, des lumières rouges et blanches clignotantes donnent l'envergure de l'objet. Celle-ci atteint, d'après le témoin, 50 mètres. L'engin, d'abord stationnaire, se déplace ensuite en s'inclinant lentement et en restant à la fois à 50 mètres du sol et de la voiture. Reprenant de l'altitude, l'engin s'est ensuite incliné sur la droite, puis a disparu dans le ciel à une vitesse importante. Durant les 4 à 5 minutes d'observation et avec les vitres fermées, aucun bruit particulier n'a été entendu. Aucune autre information n'a été recueillie sur ce phénomène qui reste inexpliqué. Le 9 février 1982, depuis la commune de Beaugency, plusieurs témoins vont observer vers 6h40 un phénomène lumineux. De forme ovoïde, il dégageait une lumière rouge orangée. Durant les 47 minutes d'observation, cet objet s'est déplacé faisant des mouvements de va-et-vient du haut vers le bas. Un des témoins affirme avoir déjà observé ce phénomène dans le courant des mois de janvier et février au même horaire. La description des témoins, la répétition de l'observation sur plusieurs jours à la même heure fait penser à une observation astronomique sans qu'il soit possible de conforter cette hypothèse par manque d'éléments. Ce cas a été classé PAN-C sur le site du GIPAN. Alors Rémi, nous sommes passés une fois, même plusieurs fois dans le département du Loiret en 2016. J'y suis passé là en 2019.
tu as eu des informations il y a les mois précédents concernant des observations d'OVNI dans le département du Loiret, il me semble. Oui, effectivement, il y a eu, même dans la presse locale, il y a eu beaucoup d'articles de presse sur le journal du Loiret ou quelque chose comme ça, ou la République du Centre, je crois, je ne sais plus exactement ce que c'est, oui, ça doit être la République du Centre. Donc il y en a eu 2 ou 3 pages, des grandes pages A3, sur des phénomènes OVNI qui s'étaient déroulés donc, du côté de la banlieue d'Orléans, dans la région d'Orléans et dans les hameaux, dans les villages environnants. Moi j'ai une personne qui m'a contacté, donc justement pour parler de mini-vagues. Donc une personne qui m'a contacté à propos de cette mini-vague qui avait vu un ovni, soi-disant, qui était paru dans le ciel depuis sa maison, elle avait vu ça, elle m'a donné ses coordonnées, etc. Elle m'a téléphoné aussi, elle a donc téléphoné, et puis j'ai envoyé le rapport d'enquête, mais elle ne m'a pas donné suite. Elle ne me l'a pas rempli, et j'en suis resté là, quoi. Mais c'est sûr que dans le Loiret, c'était en 2018, ça, il y a eu beaucoup de phénomènes OVNI en l'espace de très peu de temps entre Orléans et les villages environnants. Mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a une recrudescence sur l'Orléanais. Hein. Ah oui. Alors il y a eu plein de choses, des observations plus ou moins importantes. Il y a eu un atterrissage tout près de Montargis, à Chevillon-sur-Luillard, c'est un village, un petit village, où il a été vu un cigare rouge posé au sol à la verticale, à peut-être 200 ou 300 mètres des témoins. Et le cigare, il n'était pas vertical au début, il était en oblique, et puis il s'est mis à la verticale, et il a démarré dans le ciel, s'est élevé, mais il avait une dimension manifestement importante. Hein. C'était pas un phare de voiture, c'était quelque chose dont le diamètre était nettement supérieur à la Lune, tel qu'on la voit. Hein. Intéressons-nous à présent au pan A ou aux méprises. Le 17 février 1985, depuis la commune de Ouzouer-sur-Loire, vers 21h30, plusieurs témoins vont apercevoir une très grosse étoile. Celle-ci, très brillante, va changer progressivement de couleur et disparaîtra rapidement à l'horizon. Il s'agissait en fait de l'observation de la planète Vénus, particulièrement visible en cette période de l'année grâce à des conditions climatiques particulières. Ce cas a été classé pan A sur le site du GEIPAN. Le 8 octobre 2002, depuis la commune de Puiseaux, vers 22h20, plusieurs témoins dans des lieux différents ont fait l'observation d'une lumière très vive suivie de la chute d'un objet selon une trajectoire à 45 degrés. Le phénomène a été classé pan B sur le site du GEIPAN et est identifié comme une probable rentrée atmosphérique. Le 3 juillet 2014, depuis la commune de Chessy, le témoin regarde au petit matin par sa fenêtre et observe une lumière orange très vive, plutôt statique, entre 2 arbres. Le phénomène disparaît au bout de 2 minutes. Il s'agit de l'observation de l'étoile Capella, qui se trouve cette nuit-là à une hauteur et direction 15 degrés nord-nord-est, compatible avec la description d'un point lumineux aspect étoile et qui ne se déplace pas ou pas beaucoup. En particulier, la faible hauteur de 15 degrés est propice à des couleurs changeantes, scintillements. Le témoin signale la présence de nuages, ce qui explique la disparition du phénomène aérien non identifié au bout de 2 minutes. Le témoin indique une direction nord, mais la configuration des rues et bâtiments est propice à un Vélux orienté nord-nord-est, et les seuls grands arbres entre lesquels a pu être vu un pan sont situés en direction nord-nord-est. En conséquence, le GEIPAN classe cette affaire pan A, observation astronomique de Capella. Bien sûr, il y a eu
beaucoup plus de cas d'observation d'OVNI, de pans A, B, C et D, dans le département du Loiret. Nous vous en avons sélectionné quelques-uns. Les sources concernant les observations proviennent du site Base OVNI France et le GEIPAN. Jean-Jacques Jaillat, ufologue de ce département, va à présent vous parler de ces différentes recherches qu'il a effectuées dans les années 70 dans ce département. Le phénomène OVNI, il a évolué. Hein. Les premières enquêtes que j'ai faites, ça a commencé, le gros des enquêtes, ça a commencé au début des années 70. Hein. Certaines avaient été faites un petit peu auparavant par Pierre Berthaud. Il a continué à en faire. J'en ai fait aussi de mon côté, j'en ai fait avec lui. Bon, on se partageait le Loiret en gros. Hein. On avait à l'époque peu de triangles, alors qu'on en voit beaucoup plus maintenant, mais je crois que c'est un petit peu général. Hein. C'était plutôt soit les disques, les cigares lumineux, verticaux ou horizontaux, ou ça dépendait des moments, puis comment dirais-je, les sphères lumineuses. Hein. Des atterrissages, il y en a eu, pas beaucoup, mais il y en a eu quand même, hein, ou proche du sol. Les apparitions d'humanoïdes ont été plus rares, pour ce que l'on a pu en savoir maintenant. Tu sais bien que sur 10 observations qui ont été faites, on va en connaître 2, hein, c'est tout. Hein. Faut pas se leurrer là-dessus. Et puis, depuis, hein, il y a des phénomènes triangulaires. Et on a eu une vague, il n'y a pas très longtemps, sur le Loiret, hein, globalement, hein, avec des boules lumineuses, et puis des phénomènes de flash ou de lumière fixe, plus ou moins triangulaires, sans pour autant qu'on voit un corps entre ces lumières. Hein. Et puis des triangles noirs. Hein. Un triangle noir a suivi, pas dans la dernière vague là, à ma connaissance, mais il y a peut-être 3 ans de ça, 3 ans peut-être, hein, ou 2 ou 4, mais pas plus, a suivi un automobiliste sur 20 ou 30 km au-dessus de sa voiture et à basse altitude. As-tu reçu d'autres cas dans le département du Loiret? Du Loiret, j'ai reçu une coupure de presse de la part d'une copine qui habite Nevers. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a peut-être, c'était pendant la période Covid, elle m'a envoyé ça. Mais bon, comme le Loiret, ça ne fait pas partie du département de Lyon, je m'y intéresse moins. J'ai archivé, j'ai classé, mais... Et c'était quoi qui est dans l'article? J'ai pas lu l'article, j'ai regardé les photos qui étaient publiées, mais ça avait l'air d'être des phénomènes lumineux, voilà ce que c'était. Mais... On couvrait le département en gros, hein, mais évidemment on avait plus la possibilité de rencontrer des témoins assez proches géographiquement que ceux de l'autre bout du Loiret. Hein. Donc ça peut fausser les statistiques complètement, ça. Hein. Mais j'ai le sentiment, là, au fil du temps, et pas seulement dans les années 70 dont je te parlais tout à l'heure, j'ai le sentiment que non, ça couvre le Loiret. Bien, merci Rémi de nous avoir fait part des derniers témoignages que tu as reçus dans ce département, car comme le département de Lyon est limitrophe au département du Loiret, on a d'ailleurs fait une campagne d'affichage, de collage d'affiches en 2016. Est-ce que c'est suite à ça que tu as reçu les témoignages? Je ne sais pas comment elle a appris que je m'intéressais aux ovnis dans le Loiret, mais elle m'a contacté, ça c'est tout ce que je peux dire, mais je me rappelle plus si j'ai eu l'idée de lui demander où elle avait vu une affiche ou quelque chose comme ça, ou si elle avait vu mes coordonnées sur internet. Je ne me rappelle plus exactement. Bon, mais apparemment elle me connaissait en tout cas, en tant qu'ufologue dans Lyon et m'occupant du Loiret. Selon le site du GEIPAN et sa base de données, il y a eu 9 pans A qui signifient phénomène parfaitement identifié, 10 pans B qui signifie phénomène probablement identifié, 6 pans C
qui signifie phénomène non identifié par manque de données, et un seul pan D qui signifie phénomène non identifié après enquête. Cependant, le cas de pan D qu'il y a eu dans ce département peut prêter quand même à confusion. Un témoin, derrière les vitres de sa voiture, observe un phénomène dont il n'entend pas le bruit. Ça rappelle les méprises que l'on peut faire en voiture, mais nous parlerons de cela dans l'épisode de l'étude ou la contre-étude géo-ufologique OVNI, OVI et Axe de communication 2 qui sera diffusé prochainement sur la chaîne YouTube ODH TV 2. En écoutant le premier épisode et également celui-ci, vous avez dû remarquer qu'il y a quelques observations d'OVNI ou de PAN dans le département du Loiret. Cependant, il faut faire la différence, et ça je pense que c'est primordial, entre un témoignage, un recueil d'observations, une enquête et une contre-enquête. Se référer à l'édition du mois de janvier 2022 du JT OVNI OVI en France, où nous avions abordé plus en détail ce genre de sujet. Les liens sont affichés en dessous de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient voir ou revoir cet épisode, qui est très important. Deuxième point, tout dépend de la présence d'ufologues ou d'associations. Bah oui, s'il n'y a personne pour recueillir l'information ou l'observation, personne ne saura qu'il y a eu des observations dans ce secteur. Et comme dit précédemment, il faut que celles et ceux qui recueillent ces observations fassent l'enquête pour aider le ou les témoins à leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont observé, et ainsi ne pas induire en erreur les futurs chercheurs qui sera amené à faire des études sur ce département ou ce secteur. Mais si jamais vous avez observé quelque chose d'insolite dans le ciel, n'hésitez pas à contacter Jean-Jacques Jaillat ou Rémi Fauchereau. Concernant les observations d'OVNI et d'OVI dans le département du Loiret, nous en reparlerons certainement au cours des prochains épisodes traitant des OVNI et des OVI dans le département de l'Yonne. Je tiens à remercier Jean-Jacques Jaillat, Rémi Fauchereau et Gilles Durand d'avoir participé à ce dossier OVNI, OVI dans le Loiret 2. Je tiens également à remercier Jenny d'avoir vérifié si la vidéo ne buguait pas et de vérifier tous les commentaires que vous nous envoyez. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires acerbes, néfastes et les trolls, éjection. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions du JT OVNI ou du JT OVNI OVI en France, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo. Je remercie également les membres de l'équipe d'ODH TV et vous autres, ODH Note. Nous arrivons à la fin de l'édition du JT OVNI en France. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine édition sur ODH TV. Merci, au revoir.